Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous la leçon de lundi, premier-né de toute création. Dans le Nouveau Testament, le terme premier-né fait presque toujours référence à Jésus. Voir Luc 2, verset 7, Romains 8, verset 29, Hébreux 1, verset 6, Apocalypse 1, verset 5. Et c'est aussi le cas des deux occurrences de Colossiens. Mais même quand il s'applique à d'autres personnes, ce terme ne renvoie pas nécessairement à celui qui est né le premier, chronologiquement. Le concept biblique de premier-né souligne la relation particulière entre un fils et son père. Quel que soit l'ordre de naissance, on a également des cas de fils cadets ayant plus d'importance que leurs frères, Isaac, Jacob et Joseph, pour ne citer que. David, qui était pourtant le plus jeune d'une fratrie de 7 garçons, est roi, 1 Samuel 16, verset 10 à 13. Et Dieu a dit par le biais du psalmiste, « Je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre » Psaume 89, verset 28. Il dit aussi à Moïse, « Israël est mon fils, mon premier-né » Exode 4, verset 22. En ce sens, le terme signifie donc premier en termes de prééminence. Lisons Colossiens 1, les versets 15 à 17. Quelle raison Paul donne-t-il au fait que Jésus soit appelé le premier-né de toute création? Colossiens 1, versets 15 à 17. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est clair que Paul ne veut pas dire que Jésus a été le premier être créé. En fait, il exclut catégoriquement cette possibilité. Par deux fois, de deux manières différentes, il dit que Jésus a créé toutes choses. Ils ont été créés par lui et pour lui. Colossiens 1, le verset 16. Dans les deux cas, Jésus est désigné comme l'agent personnel par l'intermédiaire duquel Dieu a mené à bien le processus de création. Voir également Éphésiens 3, le verset 9, Jean 1, les versets 1 à 3 et Apocalypse 4, le verset 11. La déclaration de Paul est on ne peut plus exhaustive. Tout signifie tout, spatialement, le ciel et la terre, ontologiquement, visible et invisible, et fonctionnellement, les trônes, les dominations, les principats, les puissances. Ces derniers termes renvoient normalement aux êtres angéliques, voir Éphésiens 3, verset 10, Éphésiens 6, verset 12. Comme pour s'assurer d'être bien compris, Paul indique également que Jésus existait avant toute chose, Colossiens 1, verset 17, version second 21. En grec, l'expression peut signifier la préséance de rang ou de naissance, mais dans chaque autre exemple présent dans les écrits de Paul, elle fait référence au temps. Voir par exemple 1 Corinthiens 2, verset 7, Galates 1, verset 17, Éphésiens 1, verset 4. Autre raison que Paul donne à la prééminence de Jésus, toute chose subsiste par lui. Colossiens 1, le verset 17 dans la version Darby. En grec, le mot sénistémie signifie littéralement rassembler ou unir. C'est Jésus qui unit l'univers, pas seulement en raison de son rôle en tant que créateur, mais aussi parce qu'il est le Rédempteur. Dieu, le Créateur, est mort pour nous. Qu'est-ce que nos œuvres pourraient bien ajouter à cela? Pourquoi l'idée que nos œuvres pourraient ajouter quoi que ce soit à ce que Christ a déjà fait pour nous est-elle blasphématoire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.